Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information vers un système de santé national performant et qualifié. C'est dans ce but que le département de tutelle et ses partenaires œuvrent depuis quelques jours pour renforcer les capacités des cadres du ministère de la Santé. Ils sont formés sur l'utilisation de l'outil ONHealth, un logiciel de planification et de budgétisation du programme de santé. Compte rendu, Rose Pocho. C'est une équipe de 30 cadres du ministère de la Santé et des partenaires techniques financiers. En 5 jours, l'équipe a passé en revue tous les détails concernant l'utilisation du logiciel ONHealth. Un logiciel qui va permettre désormais aux cadres du système sanitaire de planifier et de mieux budgétiser les coûts d'élaboration du plan national de développement de la santé. L'outil ONHealth, c'est un outil de planification et de budgétisation, sur un long ou un moyen terme. En ce sens que nous pouvons faire la budgétisation ou la planification de nos plans stratégiques sur 3 ans, 5 ans ou 10 ans. C'est un outil très important parce que nous parlons de ONHealth, ça veut dire une seule santé, puisque c'est le modèle unifié pour la santé qui nous permet de rassembler un certain nombre d'outils qui calculent l'impact. Et qui dit calcul de l'impact aujourd'hui va s'attendre et bien sûr avoir une planification plus robuste. Aujourd'hui, nous avons la chance, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, d'avoir un outil unifié qui va être utilisé par notre ministère et donc pour l'élaboration de ces différents plans, mais surtout pour le suivi correct de leur mise en œuvre. Le logiciel ONHealth intègre également un modèle épidémiologique d'estimation de l'impact et d'estimation des gains de santé. Il permet une planification conjointe et facilite la prise de décision. À travers le renforcement de compétences du corps médical, les autorités guinéennes et leurs partenaires entendent renforcer le système de santé après la crise d'Ebola. Maintenant que Ebola prend fin bientôt, nous sommes là à accompagner le gouvernement pour que, ensemble, nous puissions travailler pour relancer le système de santé pour qu'il devienne plus fort, mais surtout plus résilient. Le processus qui est en cours, c'est un processus qui a commencé parallèlement à la lutte contre la maladie, de l'épidémie de maladie à virus Ebola. Donc c'est pour effectivement éviter à ce que le système de santé, le gouvernement et le ministère de la Santé ne soient surpris par une catastrophe d'origine médicale comme la maladie à virus Ebola. Les bénéficiaires de cette session de formation vont accompagner les cadres des régions sanitaires dans l'exécution des plans nationaux et accueil opérationnel respectif. Prévention des violences en période électorale dans la région de l'Abbé. C'est le nouveau projet que viennent de lancer le Cercle d'orientation pour la consolidation de la paix et l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée. En toile de fond, favoriser la participation des citoyens à la préservation de la paix. Reportage Falilou Diallo. L'implication des jeunes à adopter un comportement en cette période électorale et faire preuve de maturité après le premier tour de la présidentielle en Guinée, c'est la nouvelle approche du cockpit de l'Abbé et l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée. C'est si important pour la Guinée, pour l'avenir de la Guinée, qu'il soit la stabilité politique. Nous avons vu qu'il y a eu des problèmes ici en Guinée politiquement dans le passé et nous voulons encourager les gens à participer d'une façon non violente aux élections. Venus des 5 préfectures de la région, ces jeunes sont désormais des médiateurs dans les chefs-lieux des localités de l'Abbé, Koubia, Mali, Lelouma et Tougué. Il est question maintenant de sortir sur le terrain auprès des associations de jeunes, de personnes ressources pour la sensibilisation. Ces jeunes médiateurs doivent aussi contribuer à la promotion de la prévention et la gestion des conflits en s'inspirant des mécanismes traditionnels existants. Hors de la Guinée, une délégation du groupe Guico Presse séjourne actuellement à Paris. Elle a eu des entretiens avec les responsables de la société française dénommée Matière. La visite des installations de cette société a permis au géant guinéen du BTP d'apprécier les capacités de son partenaire spécialisé dans la construction des ponts préfabriqués. Envoyé spécial Mangafo de Touré, Safiatou Kondé.
taille de pièces. Guicopress élargit son cercle de partenariat pour renforcer sa performance dans l'exécution des travaux. Le groupe vient de sceller un partenariat avec la société française Matière. Cette entreprise est spécialisée dans la construction de ponts métalliques et en béton préfabriqué. Étant donné que nous avons certains types d'infrastructures au jour d'aujourd'hui que nous voulons réaliser en République de Guinée, nous nous sommes dit qu'il était opportun de venir au sein de leur propre installation, voir leur méthode de travail et comprendre également les produits qu'ils peuvent nous offrir dans le cadre de la réalisation de ces infrastructures en Guinée. La délégation guinéenne a fait le tour de différentes unités de fabrication de son partenaire. Cette visite des installations de Matière a permis aux cadres et techniciens de Guicopress d'évaluer l'expertise de la société dans la fabrication des ponts préfabriqués. On a tous vu les installations, on a vu le niveau de professionnalisme, on a vu le contrôle qualité qu'il y a derrière. Donc il est très rassurant à mon avis d'être en partenariat avec des sociétés de ce genre pour nous permettre de vite réaliser nos ouvrages en Guinée. Et ce partenariat permettra à Guicopress non seulement de pouvoir exécuter certains travaux rapidement de la bonne manière, avec la technologie nécessaire qu'il faut, et cela permettra aussi, sur le plan administratif aussi, le domaine qui m'intéresse le plus, de développer un volet formation avec eux et éventuellement même un transfert de compétences. La société Matière est prête à apporter son expertise à son partenaire guinéen dans la réalisation de certains ouvrages. Les spécialités de Matière ajoutées au savoir-faire en génie civil développé par Guicopress depuis des années présagent un partenariat solide pour la réalisation des ouvrages à la satisfaction de la clientèle. Amener les jeunes femmes à être autonomes. L'ONG Women Communication s'active sur le terrain avec la Confédération des jeunes leaders africains pour la démocratie et le développement durable. Pendant 2 semaines, les participantes ont été outillées au montage de projets et à la gestion d'une entreprise. On en sait plus avec Sékou Fernand Kourouma. Elles sont une quarantaine de jeunes femmes à être formées au montage de projets et à la gestion d'une entreprise. À l'issue de la formation, ces jeunes femmes se sont appropriées les outils nécessaires à la mise en œuvre de leurs projets. L'initiative est de la Confédération des jeunes leaders africains pour la démocratie et le développement durable, en partenariat avec la structure Women Communication. Nous avons constaté dans ce pays la couche féminine, c'est une couche tellement rabaissée. C'est une couche qui affronte tellement de difficultés et nous voyons vraiment il y a beaucoup de choses, c'est à la disposition des femmes. C'est ce qui nous a un peu animé vraiment d'accompagner les femmes. On nous a fait la discrimination, soi-disant que les jeunes femmes sont paresseuses, ne pouvons rien faire. Donc c'est l'initiative pour laquelle nous avons organisé cette formation, pour montrer à l'opinion nationale et internationale que les femmes, les filles guinéennes peuvent autant que les hommes. Pour les participantes, cette formation va aider dans le combat contre la pauvreté. Nous, jeunes femmes d'aujourd'hui, optons pour un changement de certaines valeurs et encourageons d'autres jeunes femmes à choisir l'égalité de sexe et l'abandon des anciennes pratiques qui rabaissent la femme au titre de femme de ménage. Former les femmes à se prendre en charge est un moyen sûr de lutte contre la pauvreté et le chômage. En Guinée, l'État est déjà dans ce sens. Des fonds responsables ont été alloués aux femmes pour l'exécution de leurs projets. C'est dans ce sens que le président a créé une direction de microfinance. Je crois que nous sommes un pays PPTE et puisque nous sommes un pays PPTE, on a besoin de ces initiatives pareilles pour le développement de la Guinée. Entre jeunes femmes de l'intérieur du pays. Au sein des forces de défense et de sécurité s'est récemment tenu à Kindia, organisé par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. La rencontre a permis la formation des points focaux pour mieux défendre l'intérêt des femmes au sein des forces de défense. Compte rendu, Cheikh Sanoussi Sanko. Il s'agit de disposer des structures défendant mieux les questions liées aux inégalités et promouvoir la parité que le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, en rapport avec ceux de la défense nationale et de l'intérieur, envisage de mettre en place les sous-points focaux genre au sein des forces de défense et de sécurité pour accompagner le processus de réforme du secteur de défense et de sécurité. 20 participants venus de différentes unités prennent part à cet atelier qui vise à institutionnaliser la prise en compte du genre
au sein des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas leur première fois, mais on renforce leurs capacités pour mieux gérer les problèmes de genre au niveau des différentes unités. Il y a beaucoup de femmes qui ont des compétences, mais qui ne sont pas valorisées. Donc cette formation vient à point nommé pour essayer d'inciter les gens à aller vers ce combat, le combat d'aider à porter les femmes vers les postes de responsabilité, leur permettant de prouver qu'elles sont capables de faire quelque chose au même titre que les hommes. Cet atelier a pour objectif global promouvoir la parité entre hommes et femmes. La présence des femmes dans les forces de défense et de sécurité est souvent mal perçue. Cet atelier revêt deux aspects très importants. Non seulement la promotion féminine au sein des forces de défense et de sécurité, mais également la défense de nos concitoyennes à travers la présence de leurs consoeurs au sein des forces de défense et de sécurité. À la fin de la une liste nominative des sous-points focaux par structure sera établie pour une meilleure implication des femmes dans la défense effective de leurs droits au sein des forces de défense et de sécurité nationale. Justice, comment doter la Guinée d'un système carcéral digne de nom qui réponde aux normes internationales? Les professionnels du secteur étaient en concertation autour du thème. Objectif à réfléchir sur l'humanisation et la modernisation des prisons guinéennes. La rencontre a permis d'identifier des pistes de solutions pour le bonheur des personnes en conflit avec la loi. Reportage Tierno Younoussaba. Comment humaniser et moderniser les établissements pénitentiaires en Guinée? La question est au centre de la rencontre des professionnels du secteur à Kindia. Avec le soutien de l'Union européenne, les acteurs se sont penchés sur les difficultés liées aux conditions carcérales. L'Union européenne a bien voulu mettre en place l'ONG pour accompagner le gouvernement guinéen dans la mise en place d'une justice proche du justiciable, efficace, crédible et respectueuse des droits de l'homme. Dans la convention de financement qui a été signée entre l'Union européenne et la République de Guinée, il y a une partie importante consacrée à l'humanisation et à la modernisation de les actions menées. Nous avons invité ceux qui sont concernés principalement pour qu'eux-mêmes puissent identifier ces actions afin qu'on puisse les mettre dans notre programme d'activité. En pleine réforme, le ministère de la Justice, dans sa démarche, entend garantir et faire respecter les droits des détenus. L'état des lieux du système carcéral guinéen a été fait à la suite du rapport de la commission prison qui a été mise en place par le ministre d'État. À l'issue de ça, nous avons fait un inventaire de tout ce qui ne va pas dans les prisons guinéennes. Là, maintenant, on passe à la deuxième phase à travers cet atelier, c'est de voir les voies et moyens pour permettre à la Guinée de se doter d'un système carcéral qui réponde aux normes internationales dont la Guinée est même partie signataire. Ces assises ont permis d'identifier des pistes de solutions pour améliorer la gouvernance des maisons d'arrêt. Une étape importante de la réforme du secteur pénitentiaire en Guinée. L'armée guinéenne célèbre le 1er novembre prochain son 57e anniversaire. À cette occasion, une semaine est dédiée à la revue des activités des forces de défense et de sécurité. Voici un extrait de la déclaration du ministre délégué à la Défense nationale. Maître Abdoul Kabele Kamara est au micro de sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées guinéennes. Le 1er novembre 2015, le peuple de Guinée célébrera dans la paix et la dignité le 57e anniversaire de la création de sa glorieuse armée. Pendant 7 jours qui précèdent cette date historique, les Guinéens en uniforme, de tous corps confondus, servant sous le drapeau, méditeront et échangeront en communion d'idées avec les frères et sœurs civils durant ce que nous avons coutume d'appeler la semaine du soldat. J'en profite pour adresser au nom du président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, ministre de la Défense nationale, chef suprême des armées, ainsi qu'à mon nom personnel, mes vives félicitations et mes remerciements au peuple de Guinée et particulièrement aux forces de défense et de sécurité
qui viennent de démontrer une nouvelle fois à la face du monde leur maturité politique, leur comportement républicain et leur attachement à la paix et à la stabilité. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la semaine du soldat. Page élection pour boucler cette édition. 6 millions d'Ivoiriens étaient aux urnes ce dimanche à 25 octobre au compte du premier tour de l'élection présidentielle. En Guinée, plus de 1400 électeurs étaient repartis entre 4 bureaux de vote à Conakry et à Cancan, avec 3 bureaux à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Reportage Alcénie Pascaldine. Il est 7h43 ce dimanche lorsque les 3 bureaux de vote de la zone spéciale de Conakry ont ouvert dans l'enceinte de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Premier constat, une affluence massive des électeurs ivoiriens. Tous veulent s'acquitter de leur devoir civique. Ces 1294 électeurs doivent choisir un seul parmi les 7 candidats en liste pour le fauteuil présidentiel. Que le futur président essaie de mettre ensemble ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. La Côte d'Ivoire est une famille. Je viens de voter. J'attends toujours du futur président les bonnes œuvres et le bonheur pour tout Ivoirien. Le président ivoirien que la mort qui a été sur on l'attend paix, on attend la croissance, on attend le développement, on attend le mieux-être, le mieux vivre pour tous les Ivoiriens. La commission électorale indépendante CEI, en charge d'organiser ce processus électoral, a pris toutes les dispositions pour la réussite de ce scrutin. La première depuis les événements post-électoraux de 2010. La machine biométrique en est un exemple. Tous les bureaux de vote sont munis de cet appareil-là. C'est pour identifier les gens qui viendront voter. Ça évite qu'on vote 2 fois. Cette année, c'est l'instauration d'une tablette qui reconnaît tous les votants dans différents bureaux de vote, ce qui ne permet pas éventuellement des fraudes. En votant dans la paix, la fraternité, les Ivoiriens entendent démontrer que la Côte d'Ivoire est un havre de paix, d'hospitalité et d'espérance en Afrique. Sport football, l'équipe nationale locale a obtenu sa qualification de justesse hier à Dakar au compte du CHAN Rwanda 2016. Quoique battus par le Sénégal, nos jeunes Sili doivent leur qualification au but marqué à l'extérieur. En effet, le Sili Junior avait battu le Sénégal à l'aller sur un score de 2-0. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à bientôt.